Épisode 1. Les marches de la mort. Je suis prête à mourir, je n'ai pas peur, mais je sais que tout est fini pour moi. Anne Frank dans son journal 1944. Cette citation nous montre l'inquiétude et le désespoir d'Anne Frank à son arrestation. À partir du moment où elle est arrêtée, Anne Frank sait que c'est la fin pour elle. Anne Frank est devenue une figure emblématique de la Shoah grâce à son journal intime, le journal d'Anne Frank, publié après sa mort par son père, Otto Frank. Ce journal, qu'elle a écrit entre 1942 et 1944, témoigne de son quotidien dans la cachette, où elle vivait avec sa famille pour échapper à la persécution nazie. Cependant, peu de gens connaissent les événements tragiques qui ont suivi son arrestation en août 1944. J'ai choisi cette figure de la Shoah pour vous parler des marches de la mort. Si son rôle de témoin des persécutions contre les Juifs par son journal est bien connu, on connaît moins ce qu'elle a subi dans les camps et au cours des marches de la mort. En effet, des millions de Juifs ont été condamnés à une mort lente et terrible, loin des regards du monde extérieur. À partir de 1944, lorsque les armées alliées se rapprochent des camps de concentration nazis, les SS décident d'évacuer les détenus afin de ne pas les laisser être libérés. Ces évacuations forcées sont appelées les marches de la mort. Des centaines de milliers de prisonniers, en majorité juifs, sont contraints de marcher sur de longues distances, souvent en plein hiver, sans nourriture, sans eau, mal vêtus et déjà très affaiblis par la faim, le travail forcé et les maladies. Ceux qui s'effondrent sont abattus sur place, d'autres meurent d'épuisement, de froid ou de maladie. Ces marches deviennent ainsi une prolongation de la politique d'extermination nazie. Nous avons choisi de vous présenter le parcours d'Anne Frank qui s'inscrit dans ce contexte et dont elle meurt. Arrêtée en août 1944, elle est déportée avec sa famille au camp de Westerbork, puis à Auschwitz-Birkenau, en septembre 1944. Là-bas, elle est séparée de son père et soumise à la déshumanisation du camp. Rasage, tatouage, faim permanente. À la fin d'octobre 1944, face à l'avancée de l'armée rouge, Anne et sa sœur Margot sont déplacées vers le camp de Bergen-Belsen. Ce transfert fait partie des évacuations liées aux marches de la mort. Bien que ce déplacement se fasse en train, il répond à la même logique. Vider les camps menacés et déplacer des détenus déjà condamnés à survivre dans des conditions inhumaines. À Bergen-Belsen, les conditions de vie sont catastrophiques. Surpopulation, froid extrême, manque d'hygiène et de nourriture. Les détenus entassés dans des baraques meurent par milliers. Anne et Margot, affaiblies, amaigries et malades, contractent le typhus, maladie favorisée par les conditions imposées lors des évacuations et des marches de la mort. Anne Frank meurt au début de l'année 1945, quelques semaines avant la libération du camp. Son destin montre que les marches de la mort ne se résument pas seulement au déplacement à pied, mais aussi au transfert forcé et aux conditions mortelles imposées aux détenus jusqu'au dernier jour de la guerre.